Alors ici on se trouve sur le site des anciennes usines Sterling qui se trouve au bord du Rhin. C'est un site qui a été acheté par un promoteur qui s'appelle Kaufmann et Broad. Il ne s'agit pas de mettre des tours partout à Huningue, mais on densifie tout en préservant des espaces verts. On a un taux de construction qui sera de l'ordre de 50% de la surface au sol, et 50% de la surface qui n'est pas construite sera un espace vert dont une partie sera aménagée en parc urbain ouvert au public. Nous savions que nous étions sur le tracé des fortifications de la ville, c'est pour ça que la ville a demandé à ce que le promoteur fasse des fouilles archéologiques préventives. L'intérêt archéologique, il est partout à Huningue. Ici, sur le site, on est à l'emplacement de ce qu'on appelle un bastion. Donc on a retrouvé le mur d'escarpe et le mur de contre-escarpe. Donc ce sont deux murs qui sont sur le pourtour d'un fossé. On ne s'attendait pas à ce que les vestiges apparaissent aussi haut. Ils sont limite affleurants du niveau de circulation actuel. Ils sont très bien conservés. On a presque 5 mètres d'élévation de murs, donc c'est pas rien, on a dû beaucoup décaisser. Grâce au travail des archéologues, nous avons pu voir une partie de la poudrière et effectivement nous souhaiterions que cette poudrière soit intégrée dans le cadre des futurs aménagements paysagers. L'objectif est d'imposer aux promoteurs d'incorporer l'ensemble des vestiges qui peuvent être mis en valeur dans le cadre du projet. Et là on arrive à récupérer 50% de l'entièreté du site, qui ont pour vocation à rentrer dans le domaine public. Donc c'est-à-dire être des jardins de la ville, entretenus par la ville, des jardins municipaux ouverts à tous, ce qui n'était pas le cas effectivement bien sûr auparavant, vous voyez bien où nous nous trouvons. Donc nous avons vraiment le patrimoine chevillé au corps et nous nous mobilisons très largement pour sa défense.